Bon après-midi tout le monde. Comment allez-vous? Contente de vous rejoindre. Disons que au retour des vacances, ça fait toujours plaisir de revenir honnêtement. Je m'aperçois que j'aime vraiment mon travail quand je reviens après des vacances. Je suis contente de voir tout le monde. Surtout heureuse, je sais que en fait les activités ont commencé un peu, le bingo, les gens du bingo, je pense qu'ils étaient très contents d'être là, puis nous aussi de vous voir dans le salon. Alors, c'est très positif. Le 18 février, quelle belle journée ça a été le jeudi. Je pense que vous avez eu quelque chose d'exceptionnel. Donc, ça a été le vaccin, ce qu'on attendait depuis longtemps, le fameux vaccin. Donc, le 18 février 2021 marquera évidemment l'histoire de la Croisée de l'Est avec le vaccin contre la COVID-19. Alors, quel bel accomplissement après une année de stress, de tourments. Évidemment, on n'est pas sorti de la deuxième vague, mais disons que nous avons quelque chose qui nous aide à être plus en sécurité et c'est bien parce qu'on a eu le vaccin. La première dose qui est efficace à plus de 90%, ce qui est exceptionnel. Vous rappelez-vous, dans les années 1900, au tout début du siècle, euh, on vaccinait pas, on faisait l'immunité par par l'être humain. Alors, les gens mouraient et au fil du temps, vous le savez, vous l'avez vécu, vous l'avez lu, vos ancêtres l'ont vécu aussi. Donc, maintenant, il y a un vaccin, c'est le vaccin qui nous permet d'être immunisés rapidement et on est très content de ça. D'ailleurs, à la Croisée de l'Est, ici, avec l'ensemble des résidents, je vous dirais que le nombre de vaccins ou de gens qui ont été vaccinés est pratiquement la totalité. Alors, 306 résidents ont été vaccinés jeudi dernier. Plusieurs, pour la plupart, vous étiez tous d'accord et à quelques exceptions près. Et malgré tout, les gens se sont fait vacciner de plein gré. Et à l'exception des quelques personnes, là, très peu, moins de 5 personnes qui étaient hospitalisées. Donc, c'est un succès. Et ce que ça veut dire, évidemment, c'est que, vous le savez, malheureusement, on parle de variants. J'ai eu plusieurs questions à cet effet-là. Vous avez les nouvelles qui vous informent et qui continuent de nous inquiéter avec ça et avec raison. Par contre, le vaccin est aidant, bien sûr. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait la vaccination de masse, évidemment, ici au Québec, parce on veut aider les gens afin que le variant ne vous atteigne pas. Ce qui a commencé à faire dans les écoles du Québec maintenant, depuis la semaine dernière. Et comme nous, notre clientèle, là, vous, les résidents, ont été vaccinés rapidement là, depuis les 2 dernières semaines. Alors, c'est évidemment tout le monde qui doit être vacciné dans le but d'être protégé contre les variants aussi. Donc, ça aide grandement. Donc, c'est le but de l'exercice. Et nous, ben, on est contents. Ils sont venus chez nous à notre porte. Merci de votre patience, de votre présence. Merci. Je vous avais demandé d'être coopérant. Ça a été exceptionnel. Évidemment, j'étais pas de la partie, mais je suivais ça de pas loin, je vais vous avouer. Et les équipes, les employés, France Alix, notre directrice des soins, mes chefs de service, tant Audrey, Mario, tout ce beau monde-là était derrière pour supporter la vaccination. Alors, merci à vous, chers résidents, d'avoir participé en grand nombre et je crois vraiment que ça va faire la différence. Donc, ça évidemment, vous évitez pas de toujours, je pense que l'hygiène, hein, nos protocoles d'hygiène vont rester un certain moment, ça c'est certain. Alors, merci de porter votre masque, merci de faire attention à vos distances. De plus en plus, au niveau des salons, je vois que les gens font attention, à quelques exceptions près. Mais bon, je suis satisfaite et respecter les distances des meubles, continuer de faire ça. Alors, je pense que vous le savez, on est tous fiers du résultat depuis près d'un an, là. Et on est quoi? On est le 25 février, imaginez. L'an dernier, ça a commencé le 13 mars. Ce fut une révélation. C'est quoi cette bébête-là qui vient nous hanter?
qui était la COVID-19, qu'on connaissait pas du tout. Alors, quel parcours! Alors, on a réussi ensemble, quand on disait une chance qu'on ça, ben on a fait ça pendant une année. Et merci à tout le monde d'être aussi impliqué. Et on a réalisé quelque chose de bien, là. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'éclosion. Alors ça, chapeau. Alors, je voulais aussi, bon, prendre du temps pour, dans un premier temps, parler des petites choses de la résidence. Je sais que aujourd'hui, plusieurs personnes, là, on a cogné à vos portes les fêtés du mois de février. Alors, il y avait Audrey et Camille qui faisaient le tour avec des petits chocolats, comme on le fait aussi pour le mois de janvier. Ben, ça nous donne l'opportunité de vous voir et ça va être comme ça pour les prochains mois. On n'a pas de fête du mois et c'est la façon de vous rejoindre, au moins de vous souhaiter un joyeux anniversaire en personne. Alors, et ça va être comme ça là, jusqu'à ce qu'on ait la chance de pouvoir se faire un beau souper avec la musique comme on le faisait dans le passé. On a très hâte de faire ça, bien sûr. Donc, en fin de semaine, vous allez recevoir votre journal de la Croisée de l'Est, entre autres, qui va être livré à vos portes comme d'habitude à chaque début du mois. On a aussi vendredi, en fait demain à 14 h au 941, un atelier culinaire. Donc, c'est notre conseiller du groupe Maurice qui fait une recette, je pense qu'on parle de rillettes, entre autres. La recette va être distribuée à la réception si toutefois vous voulez avoir la recette, mais ils vont faire la recette, c'est un atelier culinaire là, qui va être au poste 941. Alors, si vous voulez regarder ça, c'est au programme. Évidemment, on aura toujours une infolettre pour la même chose pour le mois de mars, plutôt que le calendrier qu'on connaît toujours des activités, parce qu'il y a beaucoup de changements, on change des choses, c'est beaucoup plus, je vous dirais, moins organisé dans un espace d'un mois. Donc, pour le mois de mars, on va y aller à chaque semaine parce que ça change, les protocoles vont peut-être changer. En fait, on se croise les doigts parce que vous le savez, on tombe dans les vacances de mars. Donc, la relâche pour les étudiants. C'est certain que les parents vont avoir les enfants, vont vouloir faire des activités. Si on maintient les procédures comme présentement, tu sais, on optimise les sorties à l'extérieur, le patinage, puis le ski, puis ces activités-là, puis qu'on ne se visite pas à l'intérieur des maisons, bien, on va être gagnant. Donc, c'est certain que dans le réseau de la santé ici, dans l'Estrie, si on parle de notre coin de pays, bien évidemment, on a 27 cas de COVID, ce qui est quand même peu, et ça va de mieux en mieux. Donc, les autorités, tant au Québec en entier que dans notre région, on espère que la semaine de mars ne fera pas trop augmenter les cas. Donc, suite à la semaine de mars, évidemment, si on se stabilise comme présentement depuis 2 ou 3 semaines, je pense qu'on pourra, en fait, c'est pas moi qui le dis, là, mais le réseau de la santé espère pouvoir tourner en zone orange. Alors, rappelez-vous, en zone orange, ben, on a l'opportunité de pouvoir ouvrir notre salle à manger, avoir une certaine latitude là, au niveau des activités, on reprendrait peu à peu des choses et on serait heureux de ça. Donc, on va espérer que tout ce beau monde-là qui tombe en vacances de relâche soit prudent, et évidemment, la même chose pour vos proches aidants qui ont des enfants à la maison, qui continuent d'être le plus vigilants possible quand ils viennent vous voir, surtout durant la semaine de mars, pour éviter évidemment de pouvoir amener quelque chose. Donc, dans les faits comme tels, le 18 février, on a été vaccinés. Donc, si on va 21 jours plus tard, on arrive à une immunité, je vous dirais, maximale de 90%. Donc, on a beaucoup moins de chances de pouvoir attraper le variant ou la COVID. Donc, on continue de faire bien attention aussi, par contre, parce que le deuxième vaccin, la deuxième partie du vaccin, devrait être à nos portes à la mi-mars. Donc, on va y arriver aussi.
Alors, ça, je vous tiendrai au courant là, dès que j'aurai une confirmation de ça. Et ça arrive très vite, comme ça l'a été pour le 18 février. C'est incroyable. Je vous parlais la veille, puis le lendemain, j'ai eu une confirmation de notre CIUS qu'on serait vacciné. Donc, la même chose pour le deuxième, mais on s'enligne vers la mi-mars. Donc, c'est à nos portes, c'est très bientôt. Et ça sera parfait comme ça. On sera content. D'ici là, bien évidemment, je vous invite fortement à aller marcher parce qu'il annonce très beau, très doux comme aujourd'hui, toute la fin de semaine. Je serai ici aussi. Je vous vois marcher, c'est super, on change les idées. Rappelez-vous, on avait un concours, la croisée des chemins, parce qu'on avait tenté de vous motiver le plus possible à marcher à l'extérieur. Puis je vous disais, ben, on va vous faire, on va vous donner des récompenses à ceux et celles qui ont profité de l'extérieur. Donc, je vous invite d'ici le 28 février, donc la fin du mois, c'est très bientôt, là, à venir porter vos fameux petits carnets. Et je pense que j'en ai un ici, là. Je ne vois pas tout. Voilà, des petits carnets comme ça, avec vos collants à poser. Donc, c'est 10 minutes de marche pour un collant. Donc, peut-être que vous êtes allé, vous n'avez pas pris vous n'avez pas collé vos petits collants. Alors, c'est possible de le faire parce que si vous avez une page, 2 pages, bien, vous faites partie du tirage pour avoir. Et ça, je vous dévoile. Puis là, je fais quelque chose que j'ai pas trop l'habitude de faire. Mais regardez-moi ça, cette belle tuque-là. Hein? Donc, la tuque de la Croisée de l'Est, avec, c'est la mode, les pompons. Donc, cette tuque-là sera tirée à tous ceux et celles qui ont participé, qui apportent leur carnet à Audrey. Et Audrey fera un tirage. Elle est confortable et on est fiers de porter l'enseigne de la Croisée de l'Est, puis on est prêt pour aller marcher. Donc, je vous invite fortement à le faire. N'oubliez pas de venir porter ça à Audrey, de coller ça. Et puis, ben voilà. Donc, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais dire. Merci d'être venu au bingo. J'étais contente de vous voir. Ça, j'en ai parlé au tout début. Et continuez de regarder votre infolette parce que les choses changent rapidement. Les activités, on essaie d'en mettre de plus en plus en respectant évidemment les règles sanitaires. Donc, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et je serai avec vous demain en congé pour pouvoir être là pour la fin de semaine. Alors, au plaisir, je vous embrasse. Puis lâchez pas, on est presque arrivé de l'autre côté de la rive. Bye bye!